Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update. N'hésitez pas à me dire si ce fond vous convient mieux que mon mur blanc, s'il vous plaît. Si mon update précédent était excellent, celui-ci est quand même beaucoup plus mitigé. Nous allons parler aujourd'hui de Le baiser de l'ange, le tome 1 de Elizabeth Chandler, 424 pas de Diogo Mainardi et de À quoi tu ressembles de Magali Vienner. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais dans le doute. Nous allons commencer par Le baiser de l'ange, le tome 1 de Elizabeth Chandler. Dès que je l'ai sorti de ma palle, j'ai su que ce serait une lecture difficile parce que j'ai passé l'âge entre guillemets des anges, particulièrement de ce livre-là parce que je l'ai acheté en 2014. J'avais très envie de le lire, aujourd'hui beaucoup moins, donc forcément une petite réticence entre nous deux. On va rencontrer Ivy qui adore les anges, qui les idolâtre et qui est persuadée d'avoir un ange gardien. Et pour faire un bref résumé, elle va tomber amoureuse du plus beau mec du lycée qui s'appelle Tristan. Donc jusqu'ici je trouve ça quand même assez cliché, hein, forcément. Oh là là, il est trop beau donc je tombe amoureuse. Bref, voilà. Donc il y a une histoire d'amour qui va se lier entre eux deux et puis un jour il va se passer un accident. Voilà. Alors que dire de ce livre-là? Très peu de bien en fait, parce que j'ai trouvé ce livre très plat, mais genre vraiment très plat. En fait on a deux parties dans ce livre là, on a une partie entre guillemets avant et après. La partie avant c'est tout ce qui va se dérouler au lycée et tout ça, et la partie après ça va être ce qui va se passer après le drame en fait. Alors la partie d'avant, donc tout ce qui est lycée, concrètement c'est très bien fait dans le sens où il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de lycéens. Ça justement on est vraiment dans le côté lycée, il y a plein d'amitiés et tout ça, mais niveau personnage comme je l'ai dit, il y en a beaucoup trop. Moi je me suis littéralement paumée. En fait je savais pas qui parlait, je savais plus de quel rôle était telle personne. J'étais paumée. Par exemple à un moment il y avait quelqu'un qui parlait, je me suis dit ah bah tiens c'est le beau-frère, et en fait non pas du tout. Voilà donc ça a été assez laborieux. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'univers lycée, on est en plein dedans, ça c'est très bien fait. Niveau action, c'est mou, c'est lent, il se passe rien, voilà, autant le dire, il se passe que dalle. Pour la romance, écoutez, ça n'avait rien de cucu, mais c'était pas très intéressant non plus. Mais je me suis dit quand même, si c'est plat, il va bien se passer quelque chose de plus intéressant à la deuxième partie. Donc là, je suis arrivée à la deuxième partie. Et effectivement, il s'est passé quelque chose de plus intéressant qui s'est vite barré en couille en fait, tout simplement parce que c'est redevenu plat. Donc en fait, on a eu l'événement, voilà, l'événement qui déclenche tout. On a eu quelques phrases qui donnent une intrigue et ensuite, il n'y avait plus rien, voilà, donc ça revenait au même quoi. C'est un livre très plat qui pour moi n'a pas d'intérêt parce que j'ai eu l'impression de perdre mon temps et c'est toujours cette impression que j'ai. Donc je ne lirai pas la suite, ça c'est sûr. Je pense pas que ce soit un univers fait pour moi, en fait, voilà. Donc pour moi ce livre vaut un 5 sur 10. J'ai ensuite lu 424 pas de Diogo Mainardi. Donc ça c'est un livre très particulier, c'est un témoignage, mais pas un témoignage comme les autres. C'est un père en fait qui parle de son fils qui est atteint d'infirmité motrice cérébrale. Donc un thème que je n'ai pas du tout l'habitude de voir en littérature. C'est même la première fois. Donc il est fait de manière particulière, je vais vous montrer et vous expliquer. Donc déjà on a des photos quoi, je trouve ça assez rare dans un témoignage. Et ensuite la particularité de ce livre, c'est qu'en fait on a des notes très courtes en fait. Vous voyez, c'est assez court quand même. Et pour vous expliquer un petit peu le concept, parce que moi je l'ai compris très tardivement, eh bien il y a 424 notes en fait, et les 424 notes correspondent aux 424 pas que le petit a pu faire. Donc je le dis d'entrée, c'est un témoignage qui ne plaira pas à tout le monde, ça c'est sûr et certain, parce que vu les notes que j'ai vues sur Livre Addict, voilà. Il ne plaira pas à tout le monde parce que l'auteur fait très souvent des références aux œuvres espagnoles ou italiennes, donc quand on ne s'y connaît pas, c'est pas très intéressant. Il fait aussi référence à des auteurs, des artistes de même pays, et il assimile en fait tout ça à la vie qu'a son fils en fait. C'est à dire par exemple que l'auteur de temps en temps va dire que tel artiste
a participé au handicap de son fils. Donc c'est vrai que ça peut un petit peu perdre le lecteur et le dérouter, genre en mode quoi, mais il était même pas, enfin il était déjà mort l'artiste quand le fils, quand le petit est né en fait. Comment c'est possible? Donc voilà, c'est assez déroutant. Faut juste, je pense, s'habituer à la plume de l'auteur et à s'habituer à ce qui se passe dans sa tête et dans ses pensées. C'est un livre qui est très personnel, je trouve, puisque c'est vraiment des pensées très poussées, très personnelles justement, qu'on n'arrive pas toujours à décrypter. Et en fait, j'ai cette impression en fait que l'auteur a publié ce livre-là comme pour accomplir en fait, comme pour dire bah tiens ça y est, voilà, ça s'est réalisé donc je peux le publier, je peux en parler, je peux le publier, comme si l'action était, comme si en fait il fallait une preuve matérielle que ce qui s'est passé reste à jamais gravé quoi en fait. Donc c'est un livre très particulier, ça je vous l'ai déjà dit, mais dans ce livre-là il y a beaucoup d'amour, énormément d'amour. C'est ce qui m'a vraiment touchée dans ce livre-là. L'auteur parle de son fils d'une manière tellement belle en fait. Voilà, donc en fait concrètement le père, bah, le handicap de son fils, il en a rien à foutre, il l'aime comme ça, c'est son fils qui le fait avancer. Voilà, c'est très beau. Donc pour moi ce livre vaut un 5 sur 10, principalement à cause ou grâce à son originalité qui m'a parfois un petit peu laissé de marbre et qui m'a un petit peu déroutée ou parfois impressionnée. Voilà. Pour finir, j'ai lu À quoi tu ressembles de Magali Vienner. Donc c'est un livre que j'avais hâte de lire, hâte de commencer parce que le résumé ça m'intriguait beaucoup. Donc en fait on va retrouver 10 élèves d'une même classe en fait qui vont raconter chacun leur tour entre guillemets ce qui les chagrine, ce qui les motive et tout ça, ce qui se passe dans leur vie, l'élément principal de leur vie. Généralement ce sont des choses assez tristes, assez dramatiques, mais les thèmes abordés ils sont assez fréquents en fait dans la vie des adolescents. Donc je trouve que c'était quand même très intéressant. Bien sûr il y a des thèmes un petit peu plus rares mais ça reste très intéressant. Malheureusement dans des thèmes pareils, bien moi j'attendais beaucoup de sensibilité et d'émotion, ce que je n'ai pas ressenti. Parce que dans la plume de l'auteur j'apercevais surtout de la rage et de la colère. Donc ça m'a complètement bloquée. En fait je n'ai pas réussi à me mettre à la place des élèves en fait. Et du coup bah ça m'a un peu plombé la lecture. Donc la lecture était... Il est petit hein, il est petit quand même, mais la lecture m'a paru très longue. Je l'ai quand même fini en une soirée et ça je suis heureuse. Mais voilà, pour moi c'était pas le livre fait pour moi, il manquait beaucoup d'émotions, beaucoup de descriptions aussi. Les personnages aussi n'étaient pas assez en profondeur pour moi, c'est-à-dire qu'on avait le problème mais on n'avait pas le caractère de tel personnage. En fait on savait très peu de choses sur le personnage, mis à part son histoire en fait. Mais l'histoire était pas assez profonde non plus, donc au final bah, on sait pas grand chose du personnage, c'est pas assez intime et ça m'a beaucoup dérangée. Donc pour moi ce livre vaut un 5 sur 10. Donc comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un update très positif, c'est plutôt mitigé. En tout cas j'espère qu'il vous a plu et je vous fais plein de gros bisous. Salut!